Retrouvez la météo sur France 3 avec Danjou Boda. Merci de rester avec nous et c'est parti pour le journal des municipales avec Jean-Louis Manant. Et à 60 jours du scrutin, on s'intéresse ce soir à Hénin-Beaumont, la ville qu'on donnait jusqu'à maintenant acquise au Front National sans suspense. Eh bien, ce suspense est relancé, Jean-Louis. Oui, relancé par un sondage surprise qui donne le Front National perdant face au maire sortant, Eugène Binès, maire d'hiver gauche soutenu par le PS. Alors, on regarde ce sondage paru la semaine dernière dans le Figaro. Au premier tour, le candidat du FN arrive en tête des intentions de vote avec 36%. Autre tableau, au second tour, il sera devancé par le maire sortant, 54% pour Eugène Binès, 46% pour le frontiste Steve Briouat. Steve Briouat, bonsoir. Alors vous contestez ce sondage. Alors ceci dit, c'est vrai, par le passé, les sondages ont souvent minimisé les scores du FN à Hénin-Beaumont. C'est un euphémisme. Ils se sont toujours trompés. Les sondages n'ont jamais donné une opinion réelle et juste. Souvenez-vous, en 2009, si nous avions écouté les sondeurs, eh bien, ça devait être M. Ferrari le maire. Or, M. Ferrari n'a pas passé le cap du second tour. En 2012, pour les élections législatives, le prétendant Mélenchon aurait dû être lui aussi député. Et M. Mélenchon n'a pas dépassé le cap du second tour. Bon, donc voilà, ils se trompent à chaque élection et je pense qu'ils sont surtout faits pour influencer l'opinion publique à Hénin-Beaumont. Ce sont les électeurs d'Hénin-Beaumont qui feront les élections, pas les institutions de sondage parisiens. Alors malgré tout, le résultat de ce sondage, Jean-Louis, peut aussi peut-être s'expliquer par la personnalité du maire sortant, Eugène Binès. Oui, alors Eugène Binès, on ne va pas lui faire offense, mais c'est un monsieur d'un certain âge. On ne peut pas le soupçonner à son âge de commencer une carrière politique. Il a réussi à remettre de l'ordre dans les comptes de la ville, c'est pas rien. Et finalement, il tient courageusement la baraque dans cette affaire. Il n'a que des coups à prendre. Vous regardez le portrait donc, du maire d'Hénin-Beaumont. Il est signé Frédéric Hainaut et Antoine Morvan. Naturel, vous êtes comme vous êtes. A priori, il n'avait pas la tête de l'emploi. Eugène Binès a été enseignant toute sa vie. Premier poste en Algérie, fin de carrière à Wattignies. Un inconnu en politique, propulsé par un coup du destin. Ça, c'est bon. Il y a 4 ans, le maire d'hiver gauche d'Hénin-Beaumont fait un AVC. Eugène Binès, premier adjoint, est élu. Aujourd'hui, il semble à l'aise dans le costume. Mais c'est pas ça la vie. Il y a tellement de gens qui ont des parcours de vie qui sont liés uniquement au hasard, à la chance, aux rencontres. C'est un peu le parcours de toute une vie, la mienne en tout cas. D'entrée de jeu, Eugène Binès a su à qui il avait affaire. Je ne vous appellerai pas monsieur le maire. Scrutin après scrutin, Cette séance qui ne ressemble à... le Front National et Steve Briouat enfoncent le clou. Moi, M. Briouat, je le rencontre, on se salue. M. Briouat est un citoyen de cette ville. Au quotidien, il a la courtoisie. Maintenant, quand c'est dans le débat politique, il est Front National. Et il est dans cette hargne quotidienne. Le maire met en avant un assainissement des finances de la ville validé par la Cour des comptes après des années de dérive. Bonjour madame, vous allez bien? Là, il y a eu toute une période d'extrême déficit, d'extrême laisser-aller, qui font que nous avons tout sur le dos, quoi. Nous sommes fiers de ce que nous avons fait. Et quand on est fier de ce qu'on a fait, pourquoi pas continuer? Bonjour. Mais quand même, méfions-nous des sondages. Est-ce que vous m'avez vu sauter de joie? Non. Est-ce que vous avez vu un feu d'artifice? Un récent sondage le donne gagnant. De quoi partir au combat avec sérénité, même s'il se garde bien de crier victoire. Steve Briouat, on peut comprendre que par le passé, vous ayez dénoncé les anciennes équipes municipales qui ont failli mettre la ville en faillite. Mais là, c'est quand même difficile, en quelque sorte, de mettre Eugène Binès dans le même sac que les autres. Non, mais écoutez, Eugène Binès n'a pas fait la rupture qu'il fallait. Eugène Binès a conservé les chefs de service très influents de l'époque d'Allongeville. Ils sont toujours en place actuellement. Et donc, voilà, il n'a pas rompu avec le système d'Allongeville. Eugène Binès est totalement dépassé. C'est un gentil monsieur, certes, mais ce n'est pas un véritable maire. On attend d'un maire qu'il soit proche de la population, mais aussi qu'il intervienne, qu'il soit l'aménageur de son territoire. Or, il ne s'est rien passé. C'est un maire sous tutelle, c'est ça, vous dites? Tout à fait, mais ce n'est pas lui qui a réglé les comptes
de la ville, c'est pas lui qui a remboursé le déficit. Il a fait appel aux contribuables. N'importe quel maire aurait fait la même chose que lui. On aurait mis 3 administrateurs provisoires, ça aurait rendu la même chose. Donc le reproche que je lui fais actuellement, c'est qu'il est sous une double tutelle. Il est sous la tutelle du directeur général des services, l'homme très influent dans la mairie, le véritable gourou, celui qui fait la pluie et le beau temps en mairie d'Hénin-Beaumont, mais aussi il est sous la tutelle du Parti socialiste de Carvin. Voilà, il n'a pas réussi à s'émanciper. Or, ce qu'on attendait d'un maire, c'est qu'il prenne les choses à bras-le-corps, qu'il ait du punch, qu'il aille négocier avec l'État. Un chiffre à présent, on va revoir tout de suite le score de Marine Le Pen lors du 2e tour des législatives de 2012. 55,5% des suffrages à Hénin-Beaumont, un score particulièrement prometteur pour le FN. Alors Steve Brioche, on voit très optimiste, on voit déjà à la tête de la mairie, vous voyez déjà à la tête de la mairie d'Hénin-Beaumont, et on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'à un moment donné, cet excès d'optimisme va vous perdre. Mais je n'ai jamais été hyper optimiste, j'ai toujours été réaliste. Je prends en compte non pas les sondages précédents, mais les élections précédentes. Sur Hénin-Beaumont en 2011, j'ai obtenu 52% cantonal, aux législatives 55%. Et aujourd'hui, je pense que les électeurs sont prêts à tourner la page de 80 ans de PS à Hénin-Beaumont. Je me permets de vous interrompre un moment. On retourne tout de suite aux assises du Nord à Douai, où Corinne Péot, le verdict vient d'intervenir dans le procès d'Alain Penin. Oui, effectivement. Donc Alain Penin vient d'être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans et d'une éventuelle rétention. Ce qui veut dire que les jurés de la cour d'assises ont suivi l'avocat général ce soir. Merci Corinne d'avoir été en direct des Assises du Nord pour nous. Steve Brioche, merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau pour ces élections municipales 2014. Merci Jean-Louis. Demain, à midi pile, vous retrouvez Christelle Massin. En attendant l'info, on continue, c'est aussi sur nordpas-de-calais.france3.fr. Belle soirée à tous, à bientôt.